Bienvenue à la maison. Au travers de ce podcast, vous pouvez entendre le message de notre célébration au Lexington Café. Bonne écoute! Comme Nicolas l'a dit il y a 15 jours, on va faire une petite série sur les valeurs de la maison. Et donc aujourd'hui, la valeur que je vais développer, je ne sais pas si c'est une valeur, mais une priorité, en tout cas pour nous, c'est les relations. Je vais y arriver. À mon avis, on ne peut pas s'appeler une église si on n'est pas un endroit où on est aimé. Pas juste un endroit où on a des potes, où on est aimé, où on est choyé, où on est chouchouté, parce que c'est l'endroit, le lieu, la maison, où Jésus choisit d'ouvrir son cœur et d'exprimer son cœur. Et dans le cœur de Jésus, il y a tellement d'amour que si on ne le trouve pas ici, on est un club chrétien et c'est bien. Mais on n'est pas une église. Et l'une des choses qu'on avait vraiment à cœur en ouvrant la maison, et justement ça fait partie des raisons pour lesquelles on a dit que ça s'appelle la maison, c'est qu'on avait envie que chacun trouve une maison où il se sent appartenir. Dans une famille qui fonctionne à peu près comme il faut, si vous allez chez vos parents et que vous avez faim, vous avez le droit d'ouvrir le frigo, de prendre un yaourt et de le manger. Oui ? Peut-être. Vous avez le droit d'ouvrir la boîte à pain, de prendre une tranche de pain et de la manger. Il y en a qui se disent « Ah bah dis donc, chez moi, alors ça va pas ». Non, tout va bien. A priori, les choses qui sont à vos parents sont à votre disposition, plus ou moins évidemment. On est d'accord que si vous leur videz le frigo en une demi-heure alors qu'il faut manger dans une heure, ça va pas le faire. Mais vous comprenez ce que je veux dire ? Il y a une mise à disposition qui fait que on est bien ici. Je parle d'une famille qui fonctionne comme il faut. La maison est censée être, la maison de Dieu est censée être une famille qui fonctionne très bien. Amen. Et où les ressources de Dieu, donc du papa, qui sont illimitées, sont mises à disposition. Et une ressource qu'il a qui n'a absolument aucune limite, est-ce qu'on peut dire aucune limite ? Aucune limite. C'est son amour. Amen. Et qui, donc il faut laver la main si vous trouvez que c'est vous, qui a besoin d'être aimé ? C'est un super film. Non, c'est qui a envie d'être aimé. Il y a un film qui s'appelle Qui a envie d'être aimé, qui est super bien, qui est le témoignage d'un homme qui s'est converti. Mais c'est pas ça dont je parle. Qui a besoin d'avoir un endroit où il sait que quand il vient là, il va être chouchouté, choyé, câliné, bisouillé. Ah, bisouillé, c'est que si on veut. Ouais, il y en avait, ils étaient comme ça, j'ai dit bisouillé, ils ont fait non, pas moi. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire ? Un endroit où on est chouchouté. Et c'est vraiment ce qu'on avait à cœur quand on a voulu bâtir cette église, c'est d'avoir un lieu où chacun se sent bien, se sent aimé, se sent à sa place. On espère qu'on y arrive à peu près, en sachant qu'on n'est pas parfait. Est-ce que quelqu'un se souvient de la fois où j'avais prêché et je vous avais dit « Vous êtes tous des trésors, bande de trésors !» Ah oui, il y en a un ou deux, ils se souviennent. Mais c'est exactement ça. Vous êtes des trésors, vous êtes nos trésors et vous êtes les trésors les uns des autres. Bande de trésors. Espèce de trésor. Chérie, même que. Pourquoi c'est si important ? Il y a plein de choses qu'on pourrait dire. J'arrive. Ok. Ouais. La première chose que je vais dire, c'est Jean 13, 35. « À cela, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous vous portez les uns aux autres. » Il y a de ça longtemps, à l'époque des dinosaures, où l'homme venait d'inventer le feu, peut-être, je ne sais pas trop. Je travaillais dans un centre de formation
J'étais jeune, célibataire et sans beaucoup de soucis. Et un jour, un de mes collègues vient me voir et il me dit « Ça va, toi ?» Je lui dis « Bah oui, pourquoi ?» Il me dit « T'es venu comment ce matin ?» Je dis « Bah, c'est quelqu'un qui m'a déposé, pourquoi ?»« Mais on t'a pas piqué ta bagnole ?» Je dis « Bah non, enfin je crois pas en tout cas. » Il me dit « Parce que en venant là, j'ai croisé ta voiture, je suis sûre que c'était ta voiture, mais alors je suis sûre que c'était pas toi qui conduisais. Hein. » J'ai dit « Oui, c'est exact, t'as croisé ma voiture parce que je l'ai prêtée à un ami. » Il dit « Mais de où tu prêtes ta voiture à quelqu'un, toi? Tu le connais, ce gars ?» J'ai dit « Oui, c'est quelqu'un de mon église, je le connais bien, il avait besoin de ma voiture. Moi, ma voiture, une fois que je suis ici le matin à 8h30, elle reste jusqu'à 18h, elle me sert à rien. Il en avait besoin aujourd'hui, je lui ai prêté ma voiture. Mais ça va pas la tête? Mais s'il y a un problème, je dis, bah, il y a des assurances pour ça. Oh non, mais toi, t'aimes trop les gens, faut que t'arrêtes. Hein. Ou pas. Ou pas. Et puis plus tard, on discutait, donc il s'appelait Michel, ce collègue-là, à un autre moment, on discutait comme ça, et on parlait des vacances, et moi j'allais partir en Angleterre, tout ça, j'étais super contente et tout. Et il me dit, ah bah heureusement que t'as pas trop de plantes à arroser, parce que tu pars une semaine, il va faire super chaud. Je lui dis, non, c'est pas grave, il y aura quelqu'un chez moi. Il dit, mais ça va pas, toi, tu prêtes ta maison comme ça, des gens que tu connais au moins. Je dis, bah, non. Mais en fait, j'ai des amis qui reçoivent des visites justement la semaine où je suis absente, et puis, ben, plutôt qu'ils payent l'hôtel, ils vont rester chez moi. Non, mais toi, t'aimes trop les gens, faut que t'arrêtes, quoi. Un jour, il va t'arriver des bricoles. Et du coup, c'était devenu ma blague. De temps en temps, je lui disais, il va t'arriver des bricoles. Il me dit, ah, c'est pas drôle, c'est pas drôle. À ma connaissance ou dans ma mémoire, j'ai jamais eu de problème parce que j'ai trop aimé quelqu'un. J'ai jamais vu Dieu me dire, ah, bah non, celui-là, fallait pas lui faire confiance, dommage pour toi. Alors ça arrive, hein. David, ça lui est arrivé. Il a hébergé quelqu'un et la personne est repartie avec sa caméra. Bon, voilà. Et pas que, mais je me souviens de la caméra. Mais ça arrive. Mais est-ce que Dieu retient l'amour? Voilà, finalement, le gars, il s'est converti. Alors, voilà. L'ennemi a perdu quand même à la fin. Dieu ne retient jamais l'amour. En fait, Dieu aime toujours au-delà. C'est-à-dire que nous, il y a des trucs, on se dit, waouh, ça, c'est beaucoup d'amour. On fait ce pas, t'as vu, wow, c'est beaucoup, t'as vu ce que j'ai fait? J'ai fait tout ce pas, t'as vu, hein, c'était beaucoup, hein. Et Dieu, il fait, viens, viens encore. Je vais vous donner des exemples. L'exemple de Rahab. Rahab, c'était une prostituée, ok? Les Juifs, tout leur mode de vie était organisé autour de la sainteté. Il fallait être saint, il fallait être pur, il fallait faire attention, il fallait offrir des sacrifices si on savait qu'on avait péché. Et il se retrouve en contact avec une prostituée. Bon, on a un petit problème parce qu'en termes de sainteté, une prostituée, c'est pas tout à fait ça. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais non, ça va, vous êtes avec moi? Il y a un petit décalage quand même, non? Ben pourtant, cette Rahab, parce qu'elle a compris ce que Dieu était en train de faire, au moment où le peuple d'Israël venait pour voir sa ville et lui disait « Faites gaffe parce que votre ville, elle va être écroulée », elle a compris ce que Dieu allait faire et elle a dit « Moi, je vais vous aider. Je vais vous aider à vous enfuir avant qu'il vous fasse du mal parce que je sais que Dieu est avec vous. » Et parce qu'elle a choisi d'accompagner ce que Dieu était en train de faire, Dieu l'a pas juste honoré, il l'a pas juste sauvé cette fois-là, il l'a carrément intégré à la lignée généalogique de Jésus. Genre, quand même, la fille. À la base, c'était une prostituée, elle n'était pas partie pour, elle n'était même pas juive. Elle est dans la lignée de Jésus. C'est un truc de dingue. C'est pas trop d'amour, ça? C'est pas un amour qui va au-delà? Qui c'est qu'aurait imaginé ça? J'ai un autre exemple. L'exemple de Marie. Marie, elle se retrouve enceinte, elle est fiancée. Joseph, il est au courant que c'est pas lui qui lui a fait le bébé. Il le saurait, enfin, il y a des traces quand même dans ta mémoire normalement. Si tu as fait un bébé à une femme, tu es au courant qu'il y a des risques. Ok? Donc Joseph, dans la loi, il sait qu'il a le droit de dire en fait, elle a péché. Voilà, les mecs, on a un problème avec elle.
Et du coup, ce qui se passait, c'était simple, elle était mise au milieu du village, ou je sais plus si c'était à l'extérieur ou au milieu, elle était lapidée, et on n'en parlait plus. Voilà, fin de l'histoire. Et Joseph, il est embêté, parce qu'il se dit, c'est quand même pas cool. C'est quand même... Je crois que le Dieu que je sers, il a un peu plus d'amour que ça. Alors Joseph, il fait le pas en plus dont j'ai parlé tout à l'heure. Il dit, regarde, moi ce que je vais faire, c'est que je vais la répudier en secret. On va faire un truc, on va s'arranger, et comme ça, elle va être tranquille, elle va faire sa vie ailleurs. Moi, je vais pas me mêler avec elle, parce que du coup, clairement, elle en aime un autre, hein, donc c'est bon. Mais je vais pas l'afficher, on va faire ça discret. Ok, donc lui, il a fait ce pas d'amour-là. Et Dieu lui dit, viens avec moi. En fait, tu vas carrément te marier avec elle. Vous imaginez dans la tête de Joseph ? Dieu, tu es en train de me dire que cette femme qui a un enfant avec un autre, relax, c'est moi l'autre. Ah bon, d'accord. Non mais sérieusement, c'est complètement dingue. Mais c'est exactement ce que Dieu fait. Viens avec moi, on va aller encore plus loin. On va aller encore plus loin. Et c'est ok, parce que Dieu, il a les épaules assez larges. Il va toujours au-delà, son amour va toujours au-delà. Qui a déjà été déçu par un autre humain ? Qui a déjà été trahi ? Qui a déjà été trompé ? Qui a été déjà blessé ? J'ai une bonne nouvelle, Jésus aussi. Jésus aussi, il a déjà été déçu, il a déjà été trompé, il a déjà été trahi, il a été mis sur une croix, humilié, battu. Toute la foule qui est devant lui, qui est en train de lui cracher dessus, de l'insulter. Alors que 2 jours avant, il disait « Viens, roi des rois, viens, entre dans notre ville ». Après, ils sont là « Sors de notre ville, va sur la croix ». C'est les mêmes, mais c'est pas grave. Ils n'ont pas compris quelque chose. Et Jésus, encore sur sa croix, en plein milieu de l'humiliation, du déshonneur, il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Viens avec moi, encore plus, au-delà. » Bon, nous, on n'est pas capable de faire ça. Mais Jésus fait trembler les ténèbres. Son amour fait trembler les ténèbres qui sont dans notre cœur. Parce que quand on a été déçu, blessé, trahi, trompé, on apprend à ne pas faire confiance. On apprend à rester sur ses gardes. On apprend à poser des limites, comme ça les limites. Parce que nous, on ne va pas trop bouger. Par contre, on a une deuxième set de limites. Là, tu ne t'approcheras pas plus près. Et Jésus fait trembler ces murs-là. Tu parlais de faire trembler des murs tout à l'heure. Moi, je les voyais tomber. Je voyais l'eau de Jésus qui vient laver, l'eau qui descend du trône, qui vient laver nos cœurs. Et il y a les fondations des murs qui font là, on ne peut plus tenir. On ne peut plus tenir parce qu'il y a quelque chose de plus profond qui vient. Parce que Jésus va au-delà. Il passe par-dessus, il passe par-dessous, il passe par où il va, mais il y arrive. Et tout ce que ça prend, c'est que moi, j'autorise cette toute petite fissure. Cette toute première petite fissure. Vous savez, quand un barrage cède, c'est généralement pas d'un seul coup d'un seul. C'est généralement d'abord, il y a une fissure qui s'ouvre à un endroit. Et c'est une toute petite faiblesse qui était peut-être même pas là au départ. Mais avec la pression de l'eau, et dans ce cas-là, avec la pression de l'eau qui descend du trône de Dieu, avec cet amour qui est plus fort que tout, il suffit juste qu'on autorise cette toute petite fissure. Et lui, il vient et il ouvre les portes. Il déchire les voiles. Il fait pousser des fleurs dans le désert. Maintenant, j'ai plus la référence. Je crois que c'est 1 Thessaloniciens 3,12 qui dit que le Seigneur vous remplisse,
que le Saint-Esprit, que le Seigneur vous remplisse jusqu'à en déborder d'amour. Les uns pour les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de l'amour que nous vous portons. En fait, quand son esprit nous remplit, quand on se sent tellement choyé, aimé par lui, c'est pas possible que ça déborde pas. Non, parce qu'au départ, des fois, on est tellement brisé, moi je me connais, je connais mon histoire, des fois, au départ, on est tellement brisé, en vrai, on a l'impression qu'on est un puits sans fond, quoi. On est là, on se dit, aime-moi, quoi, moi, il faut que je t'aime, je sais pas. Parce que suivant comment on est blessé, je sais vraiment pas. Sauf qu'en fait, son amour colmate, son amour répare, son amour libère, son amour opère des guérisons, des fois tellement profondes, on sait même pas ce qui a été guéri. On sait même pas ce qui a été guéri. Combien de fois dans ma vie, justement, quand j'étais comme ça, complètement en panique, parce que je savais que j'étais complètement cassée en 15 000 morceaux, combien de fois, tout à coup, je me disais « Oh, t'as vu ? Je fais ça comme ça maintenant. » Pas mal. Ça s'est passé quand ? Aucune idée. Mais un exemple tout bête que je vais vous donner. Un jour, il y a une jeune fille qui est venue chez moi en visite, et c'était une jeune adolescente, et elle avait besoin de crème hydratante. Elle avait oublié sa crème hydratante. Et elle vient me voir et elle me dit « Je suis désolée, j'ai pas trouvé la crème hydratante dans ta salle de bain. » Et j'ai eu comme un déclic. J'ai pris conscience à quel point, dans mon histoire familiale, c'était tellement tabou de prendre soin de soi que toutes mes cosmétiques étaient vraiment cachées. Et en plus, comme je savais que j'allais avoir de la visite, je les avais cachées encore plus que d'habitude. Et du coup, elle vient vers moi tout embêtée. « J'ai besoin de crème hydratante. » Et ça s'est dénoué tout seul, en fait. Et pourtant, il y avait son papa avec elle. Donc, il y avait un homme dans ma maison, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Et j'ai sorti tous mes cosmétiques et j'ai dit « Voilà, tu peux prendre tout ce que tu veux. » Et je les ai rangés sur une étagère que tout le monde voyait dans ma salle de bain. Et j'ai plus jamais eu de problème avec ça. Des fois, mon mari, il aimerait bien que je les range mieux, d'ailleurs, maintenant. Ça a un peu vraiment changé, peut-être un peu trop. Mais est-ce que trop, c'est trop, finalement ? Oui. T'as pas le droit de casser mon message. Qui peut déborder d'un amour qu'il n'a pas reçu ? Voilà. C'est bien, il n'y a pas de menteur dans la salle. Jésus est le seul que j'ai rencontré de ma vie qui est capable de nous aimer tellement que du coup, on apprend comment aimer les autres. Et je vais vous dire un secret. Quand on a été blessé, un peu trop blessé, un peu trop souvent blessé, des fois, Jésus, c'est difficile de le laisser s'approcher. Il y en a qui savent de quoi je parle ? Ouais. Des fois, c'est difficile. Tu te dis, bah ouais, c'est cool, il m'aime, mais moi, ça me fait peur. Hein. Il est gentil, Jésus, mais sur la peinture, c'est bien, il reste là. Moi, je veux pas trop qu'il vienne dans mon salon parce que ça fait peur, tout cet amour. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus lui-même comprend ça. Et jamais il va te violer. Jamais il va dépasser la porte que tu as fermée. Jésus, c'est écrit dans la parole, « Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, il ouvrira. J'entrerai et je souperai avec lui. » Si tu ouvres pas la porte, mon ami, il va pas te forcer. Il va pas casser ta porte. Qui c'est qui casse la porte ? C'est son ennemi. Lui, il a aucun problème à forcer les portes. Jésus, jamais. Jamais il va te violer. Jamais il va t'obliger à faire quelque chose que tu peux pas faire. Jamais il va essayer de t'imposer une intimité avec lui que tu n'es pas prêt à vivre. Jamais il va t'imposer une intimité avec lui que tu n'es pas prêt à vivre. Parce que le premier qui a établi la loi du consentement, c'est lui. Le premier
qui a établi la liberté pleine et entière de l'autre. C'est lui. Et c'est à la fois, il est tout puissant, et à la fois, c'est comme la seule limite qui donne à sa propre puissance. Si tu veux pas de moi, je m'imposerai pas. Mais si tu veux de moi, les limites qui sont là, et les limites qui sont là, et les murs qui sont dans ton cœur, et les cris qui sont dans ton cœur, et la sécheresse qui est dans ton cœur, toutes ces choses, ça peut être renversé, ça peut être renversé, ça peut être renversé. Parce que je peux faire refleurir le désert. On vous a donné le témoignage de cette femme qui a été guérie d'une allergie à l'eau dans l'eau du baptême. Il n'y a que Dieu qui fait un truc comme ça. C'est tellement au-delà de nos façons de penser, de nos façons de raisonner. Jamais on se serait dit « Ah, bah pour la guérir de l'allergie à l'eau, on va la mettre dans l'eau. » Tous les médecins, ils nous auraient dit « Non mais ça va pas bien la tête. Oh, vous êtes un peu fou, vous êtes une secte ou quoi ?» Non mais c'est elle qui a demandé. Hein. Ben vous savez quoi? Pour être guéri de nos manques de confiance, pour être guéri de nos limites relationnelles, pour être guéri de nos manques d'amour, pour être guéri de nos manques d'amour envers nous-mêmes, Jésus nous fait passer par son amour. Parce que c'est un baume de guérison. Parce que finalement, il n'y a que ça qui marche. Parce que finalement, il nous remplit tellement qu'on déborde. Et si aujourd'hui, vous vous êtes une fois senti un peu aimé par moi, c'est vraiment grâce à lui. Parce que demandez à ceux qui me connaissaient il y a 20-25 ans en arrière, et ils se disaient « Ah ben alors celle-là, si un jour elle est dans le ministère, on est mal. Hein. On est vraiment mal. » Et je les comprends. Parce que j'étais tellement cassée. J'avais des blessures tellement dans tous les sens. Et jamais j'aurais imaginé qu'à force de rester à côté de Jésus, à force de lui dire « Ok, viens encore, parce que là, ça va toujours pas. » Finalement, je me tiens debout sur mes deux pieds, à peu près. Et je suis capable d'aimer d'autres d'une façon qui m'était pas accessible avant. Honnêtement. Romains 12:10, soyez pleins d'affection les uns envers les autres. 1 Jean 3:11, aimez-vous les uns les autres. 1 Jean 3:16, voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Ça, on ne peut pas le faire si on n'est pas libre. Si on n'est pas rempli de son amour, c'est pas possible. C'est juste pas possible. C'est pas qu'on est méchant, c'est que nos cœurs peuvent pas. 1 Jean 3:18, mes enfants, que notre cœur ne se limite pas, que notre amour ne se limite pas à des discours et de belles paroles, mais qu'il se manifeste en actes. Yes, qu'est-ce que je suis contente que ce soit écrit. Parce que quand on est comme ça brisé, est-ce que vous comprenez est-ce que vous êtes d'accord avec moi que quand on est comme ça brisé, quelqu'un qui nous dit « je t'aime », en fait, on s'en fout. Mais quelqu'un qui est là le jour où on est malade et qui va nous faire des courses et qui nous prépare un thé au miel, ça, on le sait et ça, on le comprend. Il y a quelqu'un d'autre qui comprend de quoi je parle? Que les belles paroles, il y a des jours où vraiment, mais on s'en fiche, on s'en contrefiche, ça n'a aucun intérêt, c'est du vent. Mais par contre, le jour où j'ai besoin de toi, si tu es là, ça, je le sais. Le jour où je déménage, si tu viens m'aider à porter les cartons, ça, je l'entends, je le reçois. Bon, le fait de mettre en acte, je crois que c'est un autre message, donc je ne vais pas me lancer là-dessus, mais le monde entier a besoin de manifestations concrètes de l'amour. 1 Jean 4:7, mes amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Avec moi, car Dieu est amour. Encore, car Dieu est amour. Car Dieu est amour.
Et dans toutes ces relations où on a été blessé, on se dit, il était où? J'ai une bonne nouvelle, il était sur la croix. Il a pris un coup, en même temps que toi. Et ça ne l'empêche pas d'aimer encore parce qu'il est plus grand. Parce que toi, quand tu as fait un tout petit pas en te disant « je ne peux pas faire plus », il prend ta main et dit « viens avec moi ». Comment on apprend à aimer en apprenant à être aimé? Comment on peut s'appeler Église en manifestant concrètement des relations aimantes? Et je vais vous annoncer un scoop, on va vous décevoir. Et il y a des jours où on va vous blesser, on va vous dire des choses que vous allez mal recevoir, ou que peut-être on n'aurait pas dû dire, ou que peut-être les deux. Il y aura des conflits, il y aura des déceptions, il y aura des « ah bah je croyais pas que c'était comme ça ». Mais j'ai un autre scoop, c'est qu'il y a aussi le pardon, c'est qu'il y a aussi la grâce, c'est qu'il y a aussi la réconciliation, c'est aussi possible de venir nous dire « tu sais quoi, cette fois-là, je ne l'ai pas trop bien vécu ». Et on est aussi capable de dire « je suis tellement désolée ». Et si déjà j'ai blessé quelqu'un ici, je suis tellement désolée. Parce que je suis faillible, parce que je ne suis pas Dieu. Mais Jésus va toujours au-delà. 100% des blessures de l'âme viennent de relations qui ont mal tourné, et 100% des guérisons viennent de notre relation avec celui qui comprend, celui qui nous voit, celui qui entend, celui qui aime, celui qui libère. Et il y a des fois où on ne peut pas, en fait. Et c'est pour ça qu'on est une église. Parce qu'ensemble, on se tient la main, et ensemble, on peut s'approcher un peu plus. J'ai eu des fois où j'étais tellement mal, je ne voulais même pas venir à l'église. Mais par contre, oui, je mettais le culte sur ma télé et je restais assise devant. Parce que je savais que même si je n'étais pas là physiquement, l'église, elle me tenait la main quand même. Parce que je savais que ma seule sortie de secours, c'était quand même l'amour de Dieu. Et que comment il peut se manifester concrètement mieux que dans l'église. En tout cas, c'est notre cœur en construisant cette église. On a tous besoin de pardon, de réconciliation. On peut pardonner à soi, on peut pardonner aux autres, on peut pardonner à Dieu, je le pose là. Parce que Dieu ne fait pas forcément d'erreur, mais nous, on peut vivre fichtrement mal ce qu'il fait. Donc, juste si vous êtes en colère contre Dieu, choisissez de lui pardonner. Vous savez quoi, pardonner, ça ne veut pas dire « t'as eu tort, t'es un gros méchant ». Pardonner, ça veut dire « tu sais quoi, cette blessure, j'en veux plus ». Même si t'as eu tort et que t'as été un gros méchant, cette blessure, j'en veux plus. C'est ça le pardon. Et on en a tous besoin. Tout à l'heure, pendant la louange, il y a quelques personnes qui ont dansé. Et je voudrais vous remercier parce que vous avez prophétisé des choses magnifiques. Ils ont prophétisé un lavement des scories dont on n'a même pas le nom. Ils ont prophétisé une légèreté qui vient là où il y a des poids qu'on ne connaît même pas, mais qu'on sent. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a ici qui ont des poids dans les cœurs, dans les chevilles, dans les mains, et on ne sait même pas comment ils s'appellent, mais qu'est-ce qu'ils font mal ces poids? Il y en a à qui ça parle. Les danseurs, tout à l'heure, ils ont prophétisé qu'aujourd'hui, c'est le jour de la liberté, c'est la fin de ces poids-là. C'est la fin de ces forteresses, c'est la fin de cette sécheresse. Il y avait des voiles épais, des voiles lourds qui étaient déchirés, qui n'étaient pas juste repoussés, qui étaient vraiment intentionnellement déchirés. Parce que c'est ce que fait Jésus. C'est ce que fait Jésus, même dans sa mort, au moment où il est mort, le voile du trône, le voile du temple, merci, a été déchiré. C'est intentionnel. C'est pas des voiles qu'on peut juste déchirer comme ça parce qu'on passe à côté et qu'un truc s'est accroché. C'est des voiles qu'on déchire avec puissance. Parce que Dieu a cette puissance pour libérer nos cœurs, pour ouvrir là où ça a été fermé par des blessures.
Il a été prophétisé par leur danse qu'on allait respirer plus large. Il y en a à qui ça parle, ça, respirer plus large. Respirer plus grand. Respirer tout court, oui. Enfin non, justement, tout long. J'ai vu une activité angélique plutôt libre et très efficace. Je vais vous proposer qu'on prie, parce que c'est la meilleure chose à faire maintenant, c'est juste laisser Dieu faire maintenant. Tu peux prendre ta guitare ? Merci. Jésus, ton amour vient laver même les scories dont on n'a pas le nom. Ton amour vient laver même les blessures qu'on ne s'avoue pas à nous-mêmes. Même là où j'ose pas dire que ça m'a blessé, toi tu le sais, tu viens laver maintenant. Jésus, l'eau qui coule de ton trône vient pour ébranler les ténèbres en nous. Vient pour faire passer la lumière. Ton amour qui coule du trône vient pour réparer, colmater, restaurer, renforcer. Et avec la plus grande tendresse du monde, tu viens pour libérer nos cœurs, pour nous permettre d'entrer dans des relations saines, libres, bienveillantes. Jésus, ton eau vient à bout de nos barrages. Ton eau opère des miracles, vient, opère des miracles au milieu de nous. Et peut-être ce soir, on ne te demande pas des choses spectaculaires, mais on te demande de pouvoir voir dans quelques temps, tiens, je réagis comme ça maintenant. Tiens, j'ai cette partie de mon cœur qui est plus libre. Tiens, j'ai cette partie de mon corps qui respire mieux. Viens, Jésus, opérer ces miracles en nous. Opérer les réconciliations. Libérer les pardons que nous, on ne sait pas pardonner. Viens, commencer ce travail en nous. De libérer l'amour. Cet amour qui va au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Cet amour si grand, si bon, si respectueux. Toute la tendresse du monde est dans son cœur. Et si tu laisses juste une toute petite ouverture, un tout petit trou, pour deviner son visage, déjà à travers cette toute petite ouverture que tu lui laisses, il va tellement déverser en toi, Oh, viens Saint-Esprit. Il y a des gens qui savent exactement identifier quelle blessure est leur obstacle aujourd'hui. Et il y en a parmi nous, on ne sait même pas. On se sent juste oppressé, comme je disais tout à l'heure, des poids dans la gorge, des poids dans le ventre, des poids aux pieds, aux mains. Et on ne sait plus comment ils s'appellent à force de les porter. Juste lève vers Jésus cet endroit de ton corps qui crie vers la liberté. Juste appelle-le pour tes chevilles, appelle-le pour tes mains, appelle-le pour tes tripes. Ce qu'il y a qui bloque, là où est ton obstacle, là où tu sais très bien, même si tu ne sais pas pourquoi, mais tu sais très bien que de cette façon-là, tu as de la peine à rentrer dans des bonnes relations. Peut-être tu sais que c'est toi qui bloques sur un truc, peut-être je ne sais pas ce que tu sais ou ce que tu ne sais pas. Appelle juste Jésus dans ces limites que tu as. Et laisse-le agir dans ton cœur. Parce qu'il est bon. Il est bon. Il est bon.
Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez été bénis et nous prions que vous puissiez vous nourrir de la parole et de la présence de Dieu chez vous. Si vous souhaitez participer à l'une de nos activités ou rentrer en contact avec nous, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux ou sur égliselamaison.fr.